Dans un cas de figure, c'est un peu la grande question du moment. Au second tour, il y a le Rassemblement national et le Nouveau Front populaire. Son choix, on va l'écouter ensemble et puis vous nous direz ce que vous en pensez juste après. Si, par exemple, demain, je devais choisir entre Aymeric Caron ou Thomas Porte ou David Guiraud d'un côté et Louis Alliot de l'autre, je choisirais Louis Alliot parce que le communautariste, l'antisémite, l'anti-laïque et l'anti-républicain, ce n'est pas lui. Mais pour moi, ce serait terrible, ce serait un véritable cauchemar parce que je reste un adversaire résolu du Rassemblement national. Votre réaction, Éric Coquerel, il reste un adversaire résolu du Front National, du Rassemblement National, et pourtant, quand je reprends que Alain Finkielkraut donne une conférence à l'Action française, d'accord ? C'est-à-dire une organisation maurassienne, dont on ne va pas me dire qu'elle ne puisse pas ses traditions dans l'antisémitisme le plus rance dans ce pays. Je trouve que là, il y a une inversion des valeurs qui me laisse pantois. Voilà. À un moment donné, expliquer que face à des représentants de formation qui sont farouchement antiracistes, qui combattent partout l'antisémitisme, on préférera voter pour un parti qui a été créé à l'origine, je vous le rappelle, par des proches de Waffen-SS, dont le leader, il n'y a pas si longtemps, parlait encore de détails de l'histoire et où M. Bardella nous a dit il y a quelques mois de ça qu'il estimait que ce n'était pas antisémite. Je trouve que M. Finkielkraut marque cette dérive absolument terrible, née avec le choc des civilisations, un choc des civilisations qui est une extrême droitisation du paysage politique. Alain je trouve ça dramatique. Quand c'est Serge Klarfeld, quand c'est Serge Klarfeld, défenseur historique de la cause juive, avocat, historien, qui affirme samedi sur LCI que dans cette configuration, il ne parle pas du premier tour, du second tour, il ferait le même choix. Je n'aurai pas d'hésitation, je voterai pour le Rassemblement national. Le Nouveau Front populaire est un ami politique, le Rassemblement national est un adversaire politique. Mais moi, ça me stupéfie que quelqu'un dise ça. Mais ça vous savez, touche. je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, on voit bien ce que fait le Rassemblement national. D'accord ? Ce qui était le racisme prédominant de ce courant de pensée il y a quelques décennies, c'est-à-dire l'antisémitisme, aujourd'hui, il le troque par rapport à un racisme qui, notamment, se concentre sur les arabo-musulmans, ce qu'on appelle l'islamophobie. Moi, je vais vous dire une chose. Quand on est islamophobe, on s'apprête à nouveau un jour à être antisémite. Les deux sont absolument liés. Et l'inverse est vrai. D'accord ? Quelqu'un qui est antisémite ne peut pas dire d'un autre côté, non, je dénonce le racisme. Les deux sont liés. Et c'est exactement ce que fait le Rassemblement national. Et donc, en réalité, ces personnes qui mettent leur crédit moral au service de cette inversion des valeurs, participent justement à la banalisation de l'extrême droite et ils participent au risque que nous avons le week-end du 30 juin, de voir arriver pour la première fois par les urnes dans ce pays un mouvement d'extrême droite. Coquerel, vous avez forcément... Donc je ne peux que les critiquer, je ne peux que réagir fortement, et c'est à eux qu'il faut ça. Vous avez forcément entendu ces derniers jours cette phrase au moins une fois, de dire quand le Rassemblement national arrive à ce niveau dans le pays, tout le monde a sa part de responsabilité. Oui, bien sûr. Oui. Mais donc si c'est oui, bien sûr, donc si chacun prend sa part, quelle serait la vôtre ? Je vais vous dire, excusez-moi, mais ok, on va se flétrir, etc. Moi, ce que je constate, c'est que quand M. Macron met dans un projet de loi la préférence nationale, comme il l'a fait sur la loi immigration, le fait adopté à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire le cœur du programme du Rassemblement national, il a une part de responsabilité gigantesque parce que lui avait été élu, soi-disant, pour faire barrage. Quand M. Macron, il y a 2 jours, accuse le programme du Front populaire d'être immigrationniste, qui est un terme de l'ultra-droite, tout le monde le sait. Jamais je n'ai entendu, jusqu'à maintenant, des républicains utiliser cette droite. Dans la chaîne de responsabilité, à un moment donné, de banaliser en France comme en Europe et de permettre en France comme en Europe la progression de l'extrême droite, ces gens-là, ce président de la République-là, joue un rôle absolument néfaste. Et c'est également le cas, malheureusement, je le regrette, par rapport à ce qui a été leur passé de gens comme les Klarsfeld. Je ne peux que contester ça et appeler un peu à réveil. L'extrême droite est aux portes du pouvoir, alors arrêtons de confondre, j'allais dire, le danger qu'est l'extrême droite avec l'espoir que le Front populaire représente, y compris pour les gens qui sont victimes de racisme et d'antisémitisme.